Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de cette série où j'analyse mes actions à dividendes pour PEA préférées parmi les 150 à 200 actions à dividendes pour PEA que j'ai analysées récemment, là, ces derniers jours. J'ai retenu les 20 meilleures sur lesquelles je vais investir personnellement. Je vais donc te donner le nom de ces 20 actions à raison de une vidéo par jour. Hier, je t'ai présenté l'action AXA et je l'ai analysée sur tous les critères sur lesquels il faut se baser pour choisir une action à dividende, d'après moi bien sûr. Aujourd'hui, je vais te présenter l'action Total Energy. Tu sais bien que cette action est très intéressante, c'est une des meilleures actions à dividende pour PEA. D'après moi, c'est la deuxième meilleure, juste derrière AXA que je t'ai donc présenté hier. Et on va voir aujourd'hui tous les indicateurs de Total Energy et on va les comparer avec la moyenne des 20 actions à dividende pour PEA sur lesquelles j'investis et je vais investir pour certaines que je n'ai pas encore en portefeuille. Donc on va comparer les chiffres, les données de Total Energy avec les données de la moyenne des 20 meilleures actions à dividendes pour PEA, d'après moi, une fois de plus. On attaque avec le rendement du dividende de l'année 2022 en pourcentage. Donc le rendement de Total Energy en 2022 s'élève à 5,2%, ce qui est un très bon rendement. Et la moyenne sur les 20 actions est de 5. Donc le rendement moyen de mon portefeuille est de 5%. Et Total Energy est à 5,2%, donc juste au-dessus de la moyenne. Le deuxième indicateur qui m'intéresse énormément, c'est les années consécutives de versement du dividende. Ça fait 22 ans que Total Energy verse son dividende sans interruption, sans la moindre coupure. Et en moyenne, dans mon portefeuille, les actions le versent depuis 21 ans sans interruption. Donc Total Energy est un an au-dessus de la moyenne. Par contre, Total Energy, malheureusement, a diminué son dividende l'année dernière. Donc, au niveau des années consécutives d'augmentation du dividende, eh bien, Total Energy n'a qu'une année consécutive d'augmentation du dividende. Une seule année contre 8 en moyenne dans mon portefeuille. Évidemment, j'ai beaucoup d'actions qui ont 15, 14, 17, 10, 13, 17 années de versement consécutifs. Donc, quand on a des actions comme Total Energy qui n'ont qu'une seule année consécutive d'augmentation du dividende, ça fait un petit peu tâche au tableau, mais c'est quand même une entreprise extrêmement solide et quand elle diminue son dividende, elle ne le coupe pas, elle le diminue simplement un petit peu, le rendement reste intéressant, donc ça n'est pas ça qui va m'empêcher d'investir sur cette action, bien sûr. Le quatrième indicateur, c'est le pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans. Et là, petite mauvaise nouvelle entre guillemets pour Total Energy. Total Energy augmente en moyenne de 1% par an son dividende sur les 10 dernières années. Ça n'est pas énorme du tout, c'est très faible même. En moyenne, dans mon portefeuille, les actions l'augmentent de 10% par an. Et là, on est seulement à 1% d'augmentation par an qui s'explique par le fait que Total Energy a déjà un rendement assez élevé à 5,2%, un peu au-dessus de la moyenne de mon portefeuille, donc il ne fallait pas espérer une augmentation de 5, 10, 15 ou 20% par an du dividende, ça aurait été totalement irréaliste. Ensuite, on a la capitalisation en milliards d'euros. Total Energy, c'est une des plus grosses capitalisations de mon portefeuille avec 132 milliards de capitalisation boursière. C'est tout simplement énorme en comparaison avec AXA que je t'ai présenté hier. AXA est à 55 milliards, ce qui est déjà énorme. Total Energy est à 132 milliards, c'est pratiquement 3 fois plus. Ensuite, la croissance du cours de l'action sur 10 ans en pourcentage. Alors évidemment, on est sur des actions à dividendes, on ne recherche pas la croissance, mais je veux au moins que l'action soit en stagnation, voire en légère hausse. Je ne veux pas d'actions en baisse dans mon portefeuille. Et Total Energy est à plus 36% sur les 10 dernières années, avec une augmentation de 1% par an du dividende. C'est à peu près corrélé, c'est à peu près logique. On a une légère augmentation du dividende, une augmentation du cours de l'action un tout petit peu plus élevé, c'est tout à fait correct et tout à fait compréhensible. Au niveau du PER, on a un PER de 9, ce qui est relativement sous-évalué. Pourquoi? Parce que en moyenne sur mon portefeuille, on a un PER de 13,8. Si on fait la moyenne des 20 actions, on arrive à un PER de 13,8. Et là, on est à un PER de 9, donc c'est relativement bas. C'est-à-dire que actuellement, Total Energy est entre guillemets bon marché. Elle est intéressante à acheter. Et donc, c'est ce que j'ai fait moi d'ailleurs au début du mois de septembre. Début septembre, j'ai racheté deux actions Total Energy. Enfin, j'ai acheté deux actions Total Energy parce que je n'étais pas encore exposé à cette entreprise et ça faisait des mois
que j'attendais que le prix baisse un petit peu pour pouvoir m'y exposer. Et donc, eh bien là, on est tombé à 50 euros. Donc oui, il y a 2-3 mois, elle était en dessous des 50 euros, mais à ce moment-là, je n'avais pas les fonds disponibles. Et quand elle est passée à 55, j'ai voulu l'acheter, mais je la trouvais trop chère. J'ai mis un ordre limite d'achat à 50 euros. Mon ordre s'est déclenché quand elle a touché les 50 et depuis, elle a un petit peu remonté et je pense que d'ici à la fin de l'année, elle devrait très bien performer étant donné les prix de l'énergie. Donc, Total Energy, PER de 9 et elle représentera 9% de mon portefeuille. Donc, dans un premier temps, je vais mettre 10 000 euros sur mon PEA, donc 9%, ça représentera 900 euros. Mais à terme, je pourrais mettre jusqu'à 150 000 euros sur mon PEA, c'est le montant maximum que tu peux déposer. Et donc, 9% de 150 000 euros, ça fera donc 13 500 euros. Donc, Total Energy, 5,2% de rendement, c'est au-dessus de la moyenne des 20 actions à dividende pour PEA, 22 années consécutives de versement du dividende, mais seulement une année d'augmentation parce que le dividende a diminué il y a un an, a diminué plutôt en 2020, donc il y a 2 ans, et il y a seulement l'année dernière de versement de dividende. Pourcentage d'augmentation du dividende annualisé sur 10 ans, je te l'ai dit, 1% par an, c'est relativement faible, mais comme le dividende est déjà assez élevé à 5,2%, c'est tout à fait compréhensible. Très grosse capitalisation à 132 milliards. Croissance du cours de l'action 36%, on n'en demande pas plus, mais je pense qu'en fin d'année, le cours va augmenter, ce qui va malheureusement faire diminuer le rendement sur le prix d'achat futur. Mais si jamais tu as déjà des actions, eh bien tu auras simplement le même rendement que au moment où tu as acheté tout simplement et tu auras une plus-value latente dans ton portefeuille. C'est pour ça que j'ai souhaité acheter des actions Total Energy avant cette fin d'année où, à mon avis, hein, le prix devrait flamber. Donc le prix de Total Energy devrait flamber comme le prix des énergies très logiquement. Et donc un PER de 9, ce qui me conforte dans l'idée que c'est le bon moment d'investir sur cette entreprise. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur l'action Total Energy en commentaire, à liker cette vidéo, à t'abonner. C'est vraiment le meilleur soutien que tu peux m'apporter, c'est de t'abonner à la chaîne. J'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés avant la fin de cette année 2022. Et n'hésite pas à aller voir en description, tu as un petit cadeau. J'ai changé ma description. Au lieu de vendre ma liste d'actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre, je te propose tout simplement de te l'offrir si jamais tu crées un compte via un des 3 liens que tu trouveras en description, soit sur Boursorama, soit sur Binance, soit sur Trade Republic. Boursorama, c'est principalement alors pour que ça soit ta banque principale, mais si tu ne veux pas en faire ta banque principale, aucun problème, tu peux simplement ouvrir un compte et y ouvrir ton PEA. J'ai personnellement mon PEA chez Boursorama parce que c'est là où les frais sont les plus faibles, en tout cas selon mon profil d'investisseur, donc investisseur long terme. Par contre, les frais sont beaucoup trop élevés sur le compte titre sur Boursorama, donc je te recommande Trade Republic. Tu as également le lien en description. Là, je t'ai parlé d'une action à dividende pour PEA. Donc, ce qui serait intéressant en rapport avec la vidéo, ça serait de te présenter simplement Boursorama, mais je ne voudrais pas que tu fasses la même erreur que moi. J'ai commencé à investir sur un compte titre sur Boursorama et les frais sont relativement élevés. J'ai passé des ordres à 400-500 euros où au final, en comptant l'achat et la revente, tu te retrouves avec plus de 10 euros de frais de passage d'ordre. C'est beaucoup trop élevé. Donc, j'utilise maintenant Trade Republic. Tu as le lien en description pour investir sur compte titre et je te laisse toujours le lien de Binance, donc pour investir en crypto-monnaie, même si ça n'a rien à voir avec cette vidéo. En tout cas, le lien de Boursorama est en description. Si tu passes par ce lien, que tu crées ton compte, ensuite, envoie-moi simplement un message sur Instagram pour réclamer ton dû et je t'enverrai gratuitement, bien sûr, la liste d'actions à dividendes pour PEA et pour compte titre. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve demain à 20h pour l'analyse de l'action Bouygues, qui fait donc Bouygues Télécom, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. À demain 20h. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. C'était Florian. Ciao.